Le projet 35, qui est à sa deuxième phase, s'inscrit dans l'initiative de l'Union européenne et porte sur la gestion des déchets chimiques et biologiques dangereux. L'atelier d'Abidjan a permis de renforcer les capacités des parties prenantes locales. L'objectif de ce projet, c'est d'apporter, si vous voulez, une expertise dans ce sens au plan local pour construire une équipe nationale capable de prendre en charge la gestion de ces produits chimiques dangereux et des déchets biologiques dangereux. Donc, au cours de ce projet qui se décline en deux phases, la phase 1 étant terminée, la phase 1 qui s'est déroulée depuis l'année dernière a permis de faire l'inventaire des problèmes que nous avons au plan national, toute la réglementation, qu'est-ce qui constitue l'outil de gestion de ces produits chimiques et biologiques dangereux. Donc toutes les réglementations ont été passées au peigne fin, mais on s'est rendu compte que c'est au plan technique que la Côte d'Ivoire ne dispose pas d'assez d'atouts. Donc l'Union européenne dans cette phase 2 va nous apporter des outils dans le domaine de la formation ou donner aux techniciens ou à certaines structures parties prenantes de la gestion des déchets chimiques et biologiques dangereux quelques rouages techniques pour pouvoir gérer tous ces déchets. Et voilà un peu le statut de cette deuxième phase qui va se décliner sur 30 mois. Et pendant les 30 mois, les experts de l'Union européenne passeront pour former au plan local notre équipe nationale qui aura en charge donc de pérenniser la formation qu'on aura reçue. Pour ces experts internationaux en charge de la mise en œuvre du projet 35 en Côte d'Ivoire, il est important d'adapter la formation aux problématiques rencontrées au quotidien sur le terrain. C'est un projet qui vise à renforcer les capacités par de la formation et de la sensibilisation du public, des laboratoires, des hôpitaux et de tous les centres qui peuvent générer ou analyser des déchets en Côte d'Ivoire. Le but est vraiment d'adapter les formations que nous allons leur donner aux problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Ça dépend du pays, ça dépend de labos. C'est-à-dire on a trouvé des labos, la Côte d'Ivoire, c'est pas le premier pays que nous visitons, mais c'est vrai qu'il y a des laboratoires qui ont un niveau très d'excellence que peuvent participer évidemment et d'autres qui n'ont pas ce même niveau. Alors c'est à nous de essayer de donner une formation adaptée à chaque pays et à chaque niveau. Pour rappel, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan d'action national NRBC 2015-2017 pour la réduction des risques liés aux matières d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique et la lutte contre leur trafic illicite. Ce plan a été officiellement présenté le 17 mars 2014 lors de la cérémonie d'ouverture de la 7e table ronde des points focaux nationaux de la façade atlantique africaine tenue à Abidjan.